Coucou les amis, surtout ceux qui ont accompagné le petit retour du Nîmes Comedy Club. Je tiens à remercier à tous ceux qui ont répondu présent, qui étaient là, qui ont soutenu et que malheureusement on était obligé d'arrêter l'aventure très rapidement. Bon là, je viens de tout transporter le reste de la marchandise, ça coupe le cœur, hein. Quand on a investi, on prend notre petit dernier fond de caisse, quand on a dit allez, on va faire plaisir au public. Voilà, toujours comme ça. Moi, j'essaye toujours de faire plaisir toutes mes créations, tous mes projets artistiques. C'est toujours dans le but de rapporter un peu de joie, voilà, de confort dans ce monde de brutes, de barbares. Et en fait, pourquoi? Ben parce que bien sûr, on se repose des questions, hein, on se dit, punaise, qu'est-ce qu'on a fait qui c'était pas bon? Qu'est-ce que éventuellement on aurait pu faire différemment pour assurer toutes les dates? Parce qu'il manquait pas beaucoup de dates en soi. Mais qu'est-ce que moi j'aurais pu faire? Et en fait, je partis d'un principe que je recevais beaucoup de messages, voilà, qui demandaient le retour. Ah, ça quand le retour? À quand le retour? Vraiment beaucoup, beaucoup. À savoir qu'on faisait des scènes pour minimum 100 personnes. 100, 120, 150, 90. Une fois, c'était juste le 12e, mais après, c'était que en montant. On était content. On remplissait. Ah, génial. Magnifique. Donc, on va relancer. Et c'est vrai que j'ai attendu pour relancer parce qu'il fallait que je sois là, que je sois posé, que je dise bon, on va relancer. Et heureusement que j'ai lancé en mode test une fois par semaine. C'est le but parce que je dis bah si on remplit 150 personnes dans une salle plus grande, on va faire une plus petite, on aura au moins une trentaine de personnes par spectacle. Il y en a eu le premier. Et le deuxième, le troisième, non. Et pour que puisse fonctionner un projet indépendant, un projet 100% indépendant, on a vraiment besoin du public. Je suis pas soutenu, j'ai pas de soutien. Heureusement que j'ai eu des journalistes qui ont fait des articles, qui ont parlé, oh, c'est génial, c'est une bonne idée, on y va, on va le faire. Et moi, j'ai pris l'argent bien sûr, de ma poche, hein, pour aller, on y va, boum. Et il y avait la surprise, la petite nouveauté de pouvoir faire à manger parce qu'à chaque spectacle que j'ai fait, on a fait 9 fois dans l'autre salle plus grande, tout le monde disait c'est dommage qu'il n'y a pas à manger, on aimerait quand même un truc à manger, même une assiette tapas, ça serait cool d'avoir à manger. Bah j'ai écouté mon public quoi, je faisais mon étude de marché en direct tout le soir. Et les gens, ils venaient, ils revenaient, peut-être qu'on revenait pas le spectacle suivant, mais venaient celui d'après. Donc, on a commencé à créer un public qui, on pouvait dire, qui s'est fidélisé. J'ai dit, bah, écoute, si on lance dans un espace plus petit, bah, le retour ici, c'était, bah, ça fait soirée privée, ça fait plus intimiste, ça fait classe, quoi. C'est cool, ça fait classe, c'est mignon, tout est bien pensé aussi, comme tout ce que j'ai fait, j'essaie de bien caler le spectacle. Moi, je remets en question aussi, là. Je dis, ah, peut-être que le spectacle est pas bon, mais je peux même pas dire ça, parce qu'on n'a pas eu du monde. Si on aurait eu, je sais pas, on a fait 2, 3 mois et que je suis plein et qu'après j'ai plus personne, bah là, je peux commencer à me poser des questions concernant la qualité de ce que j'ai fait. Et bien sûr, toujours en recherche artistique, j'ai dit, bon, peut-être que je ferais comme ci, comme ça, peut-être plus comme ça, toujours, pour pouvoir être au top, et proposer quelque chose toujours différent. Donc, le projet, il n'est pas à mort, il n'est pas décédé. On va dire qu'il a pris un gros coup. Même moi, j'ai pris un coup aussi. Parce que, vous savez, quand on crée un projet, quand on est entrepreneur comme ça, on sort nos tripes. On veut que ça fonctionne. On va pas mettre de l'argent là. On va pas mettre de l'argent, notre investissement, notre temps, notre envie, notre volonté pour que ça coule, pour que ça ne marche pas.
C'est juste que c'est dommage. C'est dommage, encore une fois, par rapport les demandes. Et même cette semaine, que j'ai annoncé l'annulation, ben, j'ai eu finalement, allez, on va dire, ouais, une vingtaine de personnes qui ont, oh non, on n'arrive pas à réserver, on veut les réserver, on veut les réserver. Mais même, c'est pas assez. Il fallait que j'aille, je sais pas, une centaine de personnes qui demandent, ah, on aimerait venir, on aimerait venir. Ah là, c'est le moment, centaines de personnes, ben, on rouvre et on fait le spectacle d'urgence. Non, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. Plusieurs raisons. Peut-être que, voilà, il y a la France aussi qui a un peu période électorale. Il y a un peu beaucoup moins de thunes aussi. Les gens commencent à compter un peu pour sortir. C'est normal. Moi, je fais partie de la population aussi. J'essaie, de grand public, hein, je fais partie, donc j'essaie ce qui c'est aussi. Donc, voilà, on essaye de, c'est pas justifier, hein, c'est de trouver où ça n'a pas fonctionné, dire, ah, peut-être, ok, peut-être faire comme, par exemple, si je relance le spectacle, ben, je ne lancerai pas avec de repas. Et je ne pourrai pas, malheureusement, ramener d'autres humoristes. Parce que tant que je suis pas plein, au lieu de faire des tables, des places avec des tables où les gens sont, allez, soi-disant, mieux installés pour manger, etc. Ben non, il n'y aura pas des tables la prochaine fois, ça va être que les chaises. Et je vais faire, je sais pas, une fois dans le mois, et je ferai mon one-man show pour l'instant. C'est comme ça, hein. Je suis obligé de trouver les solutions où finalement je ne me mets pas en difficulté. Je continuerai là. Nom de Dieu, j'allais tomber dans un trou sans fin. Et ce qui c'est triste, hein, j'ai la marchandise, j'ai le manger, j'ai les boissons, tout est là. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux consommer une boîte de 24 DSP, une boîte de 24 Coca. J'ai même pas la place pour mettre ça à la maison. Donc il y a la charcuterie, puis punaise, j'ai du jambon Serrano, ça coûte cher. J'ai acheté le meilleur pour vous, c'est ça. J'ai acheté le meilleur pour le public. Mais à savoir, les amis, que malheureusement dans la vie, parfois, on va tout donner, on va tout investir, on va, voilà, faire notre maximum, et quand même, ça ne sera pas suffisant. Et ça, c'est dans le travail, dans la vie, de partout. Malheureusement, c'est comme ça. On n'est pas maître, on ne peut pas contrôler parfaitement les choses. Ce qui nous reste, c'est juste la tristesse voilà, de la défaite. Pour moi, c'est une grosse défaite. Et c'est vrai que, ben voilà, les proches, initialement, oh, bien sûr, ils sont désolés, les très proches sont désolés que finalement je ne continue pas, mais en même temps, ils disent, ouais, tu ne peux pas non plus te lancer dans une histoire où tu vas plutôt te compliquer au final. Parce que, pour être tout sincère, hein, sincère, très sincère. Perso, dans ma vie perso privée, j'ai quelques petits soucis là à régler, vous voyez. Donc, si je rajoute en plus une dette financière, parce que voilà, après il faut payer des trucs. Ici, tu ne peux pas le faire, et qu'après c'est toi qui a... Ben, moi, je pense que je vais manger ma charcuterie que j'ai pendant 3 mois, hein. Rien à faire. Je rigole, mais c'est un désespoir, c'est un rire. C'est un rire de désespoir. Parce que, oh, c'est triste. Ouais, c'est trop triste quand tu... Même le cours du stand-up. J'ai eu, allez, sans vous mentir, une cinquantaine de personnes. Ah, c'est trop bien ça, je veux faire le cours du stand-up. Je vais faire les cours du stand-up. Je dis, ok, on va faire le cours du stand-up. J'ai lancé le cours du stand-up. On a eu une élève. Attends. Mais je suis content. Je crache pas sur le petit. Je crache pas. Le problème, c'est que si le public, encore une fois, les indépendants, moi je suis un artiste indépendant. Les artistes indépendants, ils sont 100% dépendants du public. 100%. Et j'entends souvent, ouais, mais si tu fais un truc bien,
ben les gens vont venir, pas vraiment. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est malheureux, hein, mais c'est pas comme ça. Moi, je fais de la rue, d'accord? Je fais un très bon spectacle dans la rue. Très, les photos, vous allez voir, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. C'est mon point, un de mes points forts. Et d'ailleurs, c'est ça qui me paye heureusement que c'est ça qui me paye mes factures. Si les gens me voient dans la rue, ils voient le spectacle, waouh, c'est génial, ils vont venir me suivre sur les réseaux. Et après, je fais un spectacle en salle. Et parfois, ils viennent pas. Va comprendre l'être humain. Va comprendre l'être humain. C'est comme ça. Donc, on va continuer. Peut-être lancer ici mon one-man show. Je vais faire ici même dans une petite salle. Là, on a capacité pour 60 personnes facile. Donc, je n'ai pas réussi à remplir 30 en faisant le Nîmes Comedy Club. Peut-être aussi, c'est que il faut pas faire Nîmes Comedy Club. Il faut que je fasse Raoul le clown brésilien et je sais pas. Raoul gay. Attention, GAI brésilien. Pourquoi pas. Donc, ils viendront d'autres choses, d'autres projets. Merci de tout fond du cœur là pour ceux encore une fois qui ont participé, pour la maison ici, la brasserie qui m'a loué l'espace pour rien du tout, très très raisonnable le prix, pour ceux qui sont venus, pour les amis qui sont venus, pour les gens qu'on connaissait pas qui sont venus, pour les gens qui ont parlé bien, pour les gens qui ont mal parlé, pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est une page, voilà, qu'on va tourner. Ça fait mal, mais ça fait partie du game. C'est comme ça. Apprenons, tombons. Allez, clac, clac, on recommence. C'est comme ça qu'on devient plus grand. C'est comme ça qu'on devient très fort. Et j'espère que le jour où je serai aux arènes de Nîmes, là, on est en train de faire mon solo pour 2000, 5000, 10 000 personnes. On va regarder cette vidéo ici. On dira, ça vaut le coup. On apprend toujours. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, bon week-end, bonne saison. Et je vous souhaite le meilleur à tous. Pour ceux qui sont venus, pour ceux qui ne sont pas venus, pour ceux qui ont promis de venir et qui ne sont pas venus, pour ceux voilà, et pour ceux qui viendront peut-être la prochaine fois. Je vous embrasse. Ciao, ciao.